Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 14 septembre 2025. On peut nous faire chier, et c'est pas terminé. Alors, j'aurais commencé par remercier 2 abonnés. Cette semaine, c'est Tiferet 7 et Scorpion 1774. Alors, je ne remercie pas pour leur pseudo, mais pour leur gros geste. Donc, merci à eux. Et une semaine bien musclée. Ça c'est sûr, ça c'est vrai. Nous Pipo, on est resté cachés. Oui. J'ai juste voulu aller à la banque retirer l'argent, mais bon, il m'a dit que j'étais à découvert. Donc, ouais. Voilà. Alors, bon, là je suis en train de tester une lotion capillaire. J'ai l'impression que ça pousse vachement vite quand même. Ouais. Bon allez, c'est parti pour les brèves. Ouais. Alors là, le chevelu, il a raconté n'importe quoi. Non, on commence absolument pas par les brèves. On va commencer par la fuite de Bayrou. Oui, il a préféré fuir. Oui, il s'est dit c'est bon, je m'en vais. Oui, bah, remarquez, pendant 9 mois, il a une bonne petite paye de Premier ministre. Là, il est parti avec son indemnité de départ de 48 000 €, sa retraite de Premier ministre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, il s'est dit, allez, c'est bon, je rentre. Alors, il y a un truc marrant, c'est vrai que la place, elle est pourrie. Mais tout le monde la veut. Je comprends pas. C'est comme si on me disait Mathilde Panot, tout le monde la veut. Alors, très vite, certains ont préparé la suite. Ils avaient hâte, je sais pas. Alors là, j'ai vu, il y avait le rendez-vous de la droite, c'était le 6 et 7 septembre. Alors là, c'est vraiment pour se moquer. C'est pour se moquer. Regardez, donc il y avait pas mal d'intervenants, et dont Valérie Pécresse. Et regardez l'intro, comment Valérie Pécresse allait arriver. Et moi, ça m'a plu. Ça me plaît. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Bonjour à tous. Je pourrais la regarder pendant des heures. Ouais, absolument. Alors, par contre, après, elle a dit un truc qui m'a surpris. Si nous sommes là aujourd'hui si nombreux, si nous sommes aujourd'hui le premier parti de France... Si nous sommes le premier parti de France, 4,8, 2002, Pécresse, les Républicains. Alors, par contre, elle n'a pas dit qu'elle voulait être première ministre. Non. À quelque part, c'est dommage, parce que moi j'aurais bien aimé. Ça, c'est sûr. Là, c'était du caviar. Ouais. Alors, elle l'a pas dit, mais d'autres, oui. Par exemple, là, il y a Olivier Faure. Mais moi, je suis à la disposition, évidemment, du chef de l'État à tout moment. Je suis à la disposition du chef de l'État à tout moment. Pour une partouze, tu vois. Enfin, pourquoi voilà. 1,7, 2022, Anne Hidalgo, Parti Socialiste. Oui. Olivier Faure, c'est fort. C'est fort de bouchon, comme on dit. Recalé. Alors, Olivier Faure, là, il a été audacieux, mais il a été briefé, en fait, par Patou. Et Patou, soit il est gâteux, soit il est sénile. Nous voulons un gouvernement tiré par la gauche, peut-être par un socialiste, puisque le PS est la première force politique aujourd'hui dans ce pays. Il faut l'assumer et le réclamer. Le PS, première force politique de ce pays. Première force politique de ce pays. Même un camelot, il n'aurait pas osé... non, il serait dit, là, non, c'est audacieux, c'est sûr. Ah oui, c'est un grand écart. Il passe de 1,7 à première force du pays. Tu vois, le grand écart, t'as les jambes, ils sont carrément... Et avec la saucisse dans le fion en même temps. Ah oui, c'est possible. Ah oui. Ah, ensuite... Moi, je préfère qu'il y ait un nouveau gouvernement avec à sa tête quelqu'un qui soit issu de la gauche écologiste. Issu de la gauche écologique. Yannick Jadot. Alors lui, c'est 4,7 2022, Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Issu de la gauche écologiste, je pense qu'il a voulu dire Premier ministre écologiste. Parce que normalement, quand t'es écologiste, t'es de gauche. Bon, quand t'es de gauche, t'es aussi souvent pédophile, drogué, ou tu frappes les femmes. Aucun. Ouais, alors, il y a eu aussi le
Je ne suis pas candidate, je suis disponible. Et j'entends aussi que vous nous dites que ce matin, vous êtes candidate au poste de Première Je ministre. suis pas candidate. Je suis pas candidate du Et tout. si Emmanuel Macron En vous appelle revanche, je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays. Elle n'a pas compris que En Marche, plus personne n'en voulait. C'est un peu comme le drapeau français pour un gauchiste. Ça lui donne des boutons. Ouais, bah nous, c'est pareil. Et puis, cette phrase, hein, je ne suis pas candidate, je suis disponible. Moi, j'entends, je ne suis pas une pute, mais je m'habille comme une salope. Putain, mais c'est quoi ça? Hé, ingénieur, c'est toi qui as écrit ça, là? Attends, mais t'es fou! Tu veux me faire avoir des ennuis ou quoi? Excusez-le. Et puis pour finir, oui, nous sommes prêts, de Jean-Luc Mélenchon. Que oui, nous sommes prêts. Et s'il faut, on aurait un Premier ministre insoumis. Bon, quelque part, c'est les plus légitimes. Alors, du coup, Mélenchon, ils se sont enflammés, ils ont posé une motion de destitution de Macron. Et là, j'ai vu qu'il était reproché au RN de ne pas vouloir la voter. Alors, c'est vrai qu'on m'accuse souvent, on dit, ouais, tu te moques jamais du RN. Bon, là, pour le coup, bon, la motion de destitution, c'est de la branlette intellectuelle. Quand tu vois le process de la destitution, tu sais que ça n'arrivera jamais. Non. C'est juste, bon, ouais, tu pourras dire au moins, ouais, vous avez vu, j'ai fait une destitution de Macron. voilà, bon. Et en plus, ils sont emmerdés avec Tata Le Pen, parce que avec ces histoires, là, je sais pas si elle va pouvoir avoir le droit de se représenter avec ces petites magouilles. Rends l'argent, Tata! Allez, un petit mot maintenant sur le bloc-on tout du 10 septembre, hein, qui nous a montré qu'il y avait vraiment là deux France irréconciliables. C'est ça que ça a montré. Alors, bon, bah évidemment, c'est un flop. Alors, je l'avais dit la semaine dernière, hein, le bloc-on tout, ça va se transformer en bloquant une porte de chiottes, et puis c'est tout. Mais il y avait quand même des gens déter. Et là, par exemple, ce petit jeune homme... C'est la première fois que je fais. On se levait à 5h30 pour aller à Porte de la Chapelle, bloquer et pour faire dégager Macron. Bon, c'est un échec son truc, mais il dit après, dans la vidéo, que c'était la première fois qu'il faisait ça. Et c'est pour ça qu'il s'était grimé en, je sais pas, en terroriste ou ouais, en red bloc. C'est pas trop. C'était sûrement pour foutre la trouille à la Bravem. Alors, par contre, bon, il est courageux quand même. 5h30 du matin, il était. Pour dégager Macron. Avec 3 neurones, j'imagine. Parce que là... Alors, il n'était pas tout seul. Hein. Alors, là, il y avait, par exemple, des petits jeunes. Et là, ils avaient une revendication. Toi, on sent qu'ils sont dans la difficulté, dans le mal-être. Ils sont perdus, quelque part. Nous manifester pour tout, quoi. C'est une manifestation pour la vie. On peut plus faire ce qu'on veut, en fait, maintenant. Comme quoi, par exemple? Parce que je suis pas du tout au courant, donc si vous pouvez donner un exemple à chaque fois, pour qu'on puisse voir. Là, il y a vachement pour les teufs. Je comprends que ça puisse gêner au niveau du son, mais de là à se faire taper dessus et se faire gazer, je comprends pas. On est là pour fêter. Et maintenant, on n'a plus d'endroit en ville où on peut fêter comme on veut. L'été, il n'y a plus personne. On peut plus faire, en fait. Ils ne peuvent plus faire de teuf. Des teufs. Il n'y a plus personne en ville. Ça, ce sont nos futurs ingénieurs. Bande de Mongols! Je me suis fait peur. Ouais. Et je pense, c'est vrai que bon, t'as plus trop envie de manifester avec toi, des gauchistes punk à chien avec cheveux bleus. Toi, donc évidemment, ça fait moins de monde, c'est obligé. Toi. Alors, ça fait moins de monde, sauf pour Antoine Léaumont. Non. L'ensemble de ces données. Donc, il y avait au bas mot 500 000 personnes qui étaient mobilisées. Mais... Au bas mot, 500 000 personnes. Et ils veulent gouverner. Alors, au début, j'ai cru que c'était Delugu. Je me suis dit, non, hein, c'est Antoine Léaumont. Bon, c'est les mêmes. Hein. C'est de la même famille. Alors, dans plusieurs grandes villes, hein, le bloc-on tout, ça s'est transformé en bloquons le drapeau français. Parce que les gauchistes, fascistes n'aiment pas trop le drapeau français. Non, je l'avais dit, ça lui donne de l'urticaire. ça le gratte. Allez. Alors donc, il y a eu plusieurs vidéos qui ont circulé. Bon, là, je vous en mets juste une comme ça pour vous montrer, mais oui, c'était... Je sais pas. Enfin, je sais, oui, je sais.
Allez, bon, après tout ça, on va faire un petit intermède. Hein. Donc là, c'est une jeune femme qui joue avec le feu. Qui joue avec le feu. Et ben, ça va se finir comme ça aurait dû commencer, en fait. Sûrement, j'imagine. Oui, quelque part. Voilà, là c'est vraiment parti pour les brèves, hein, le chevelu là, il a raconté. Et voilà. Alors Chirikou, Chirikou, hein, la Chine n'est pas une dictature. Juste une question très simple, est-ce que la Chine est une dictature ? De mon point de vue, et selon les règles, moi je ne considère pas que la Chine est une dictature. La Chine... Alors il y avait Mathilde Panot qui était interviewée juste après, un autre jour, et puis bah, évidemment la question elle est revenue. Hein, donc Madame Panot, écoutez. Panot, je voudrais entendre ce que vous avez à dire sur les propos de l'une de vos députées, qui est Sophia Chikirou, qui a fait une déclaration. La Chine n'est pas une dictature. Évidemment que la Chine n'est pas une démocratie. Nous n'avons jamais dit le contraire. C'est une dictature. Mais, enfin, oui, si vous voulez, mais... C'est une dictature ? Ou oui, si vous voulez. Alors Macron, dictateur, Le Pen, fasciste, tout ça, ils ont facile à le dire. Ah oui, ça, ils y arrivent facilement. Mais par contre, la Chine, dictature, non. Ça, ils peuvent pas, ça n'arrivait pas à sortir. Non. Je prends des cours de chant. Je prends des cours de chant. Ouais, c'est pas trop tôt, on va dire. Tu vois, ça aurait été bien pour nos oreilles qu'elle fasse avant, quoi. Et puis en plus, elle a ajouté. Hein. La voix, c'est comme les muscles des sportifs. Si on l'entraîne pas, ben ça s'endort, ça fatigue et ça. Donc... La voix, c'est comme les muscles des sportifs. Alors si sa voix, c'est comme les muscles d'un sportif, à mon avis, c'est un sportif mort. C'est tout. Ouais. Alors là, à Briançon, donc c'est l'association Les Terrasses Solidaires, hein, qui est sûrement une association gauchiste. Alors bon, c'est pas une insulte, hein, c'est juste pour planter le décor. Alors donc, vous allez voir cette petite jeune femme hein, qui fait partie de l'association, qui est sûrement gauchiste, qui se bat contre le patriarcat, j'imagine aussi, normalement. Et là, donc, elle était avec les migrants, qui, eux, étaient assis voilà, avec leur portable. Et qu'est-ce qu'a fait la gauchiste ? Ben, fais la vaisselle. Ben, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Pas la peine d'en dire plus. Alors là, c'est Ercilia Soudé. Elle a un message pour vous. Le sport, c'est important. Et aujourd'hui, c'est les forums des associations. Et Macron, d'ailleurs, depuis les Jeux Olympiques, on attend toujours les fonds. Le sport, c'est important. Quel est le but de cette vidéo de DG Néret ? Elle aime se faire fouetter, c'est obligé. Voilà, tu vois, j'ai été voir après les commentaires. C'était du coriace, hein, mais... Et bon, après, on pourrait décliner, c'est vrai, tout ce qu'elle dit. On pourrait faire une vidéo, les crèmes beauté, c'est important, tu vois. Les neurones, c'est chouette. Je mets une robe sexy pour me faire draguer. Pourquoi pas? Bon allez, là on change du tout au tout, on passe de Ercilia à la plémette de la semaine. Oui, elle sera pas non. Donc vous allez voir, donc là c'est une j'ai du mal à le dire tellement je suis déjà éboustillé avec de revoir. C'est une charmante jeune femme qui fait du taureau. Alors c'est pas un vrai taureau, hein, pour ceux qui pensent que ça va être un vrai taureau, qui croivent. Ouais, attention, il y a encore qui vont me... Ouais. Ils n'aiment pas les gens quand j'utilise le verbe croiver. Non. Ils se disent c'est pas beau. Et ben moi j'aime bien. Voilà. Alors regardez.
Cette belle petite planète. 15 secondes de bonheur quand même. Et elle a l'air de prendre du plaisir, quelque part. Alors là, c'est un sujet un petit peu plus sérieux. Pour trouver des blagues, donc vous avez tous vu, hein, c'est l'affaire Thomas Legrand et Cohen. Hein, donc ils ont été filmés à l'insu de leur plein gré. Ah bah oui, oui. Alors là, je vous mets la vidéo. En gros, bah, c'est vrai que là, ils étaient en train de préparer les élections de la future mairie de Paris, future maire de Paris, ou merde oui, de Paris. Donc là, il y a Thomas Legrand, hein, donc lui, il avait dit hein, dans le truc, nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Bon, déjà, il a dit Patrick et moi. Il aurait pu dire moi et Patrick. Déjà, bon, il y a de la politesse quand même. Il est assez poli, c'est bien. Il est bien élevé quelque part. Mais après, il dit on fait ce qu'il faut pour Dati. Ça veut dire quoi? Il veut faire une Olivier Marlex? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, ce qui est fou après toute cette affaire, là, il y a Patrick Cohen, là, va déposer plainte après la publication de ses échanges privés avec des cadres du PS. Ouais, il est choqué parce qu'on l'a filmé à l'insu de son plein gré. Et lui, il trouve que c'est pas. Oh non, je vais porter plainte, c'est un scandale, quoi. Ouais, il est scandalisé. Alors évidemment, bah, tu cherches sur Internet et tu retrouves, c'est la magie d'Internet, hein, tu retrouves des anciennes déclarations. Et par exemple, là, il y a. Celle-là, quand il y a une tepu qui fait des déclarations, généralement tu les retrouves. Quoi. Et là, il avait dit un jour une démarche journalistique légitime. Alors là, il parlait de. Hein, c'est quand il justifiait d'un enregistrement de Laurent Wauquiez, qui lui aussi il avait été enregistré à l'insu de son plein gré. Mais là, c'était du journalistique légitime. Ah, il a ajouté, hein. Alors ça c'était déjà très bon, mais il avait ajouté dans une autre vidéo où il était face à Zemmour, mais je peux pas mettre les extraits, donc il me bloque la vidéo. Et dans cette vidéo, il avait dit aussi, hein, grâce à la saine curiosité d'un journaliste. Ouais, là c'était sain à l'époque. Quand c'est pour lui, c'est sain. Et les valeurs du journaliste, je les porte de très haut. Ce type est un porc complet. Alors, normalement, je pense qu'avec tout ça, il aurait dû être viré de France Télévisions. Ah oui, normalement, ça dégage. Toi. Ça, hop, une merde comme ça, tu la refous directement en station d'épuration. Et puis, bon, il faut que ça soit nettoyé, mais tel niveau de cerveau dégueulasse que ça se nettoie plus. Ça restera ça à la vie, mais au moins, toi, tu le vois plus. C'est ça l'avantage. Mais apparemment, c'est vrai qu'il aurait le bras long quand même. Hein. Il a le bras, il est comme ça à peu près. Je sais pas s'il monte très haut ou s'il le met comme ça vers le bas. Je sais pas, mais ouais, apparemment il a le bras assez long. On va voir. Ça peut changer, peut-être. Ouais. Alors, par exemple, il y a eu la manif du 10 septembre, hein, avec les punks à chiens, les cheveux bleus, et puis les fameux Black Blocs. Oh là là, les Black Blocs. Je vais vous raconter une anecdote. C'était pas prévu, mais je la raconte. Moi, j'avais fait pas mal de manifs gilets jaunes. C'est juste pour me marrer, parce que normalement, je n'aurais pas raconté ça. Et bon, il y avait beaucoup de Black Blocs. Et le Black Bloc, l'avantage, hein, le Black Bloc, quand tu le connais bien, c'est qu'il se fond dans la masse. Alors, il est très agressif, d'un seul coup. Et là, il paraît, tu te dis, oh là là, putain, il est courageux. Et d'un seul coup, le Black Bloc, parce que maintenant, la doctrine, c'est de charger. Quand il charge, le Black Bloc court très très vite. Ça devient très vite un lapin, en fait. Très vite un lapin. Et ça se planque partout. Évidemment, ceux qui se font attraper, ben, c'est les pauvres couillons avec leurs gilets jaunes. Moi, j'ai rien fait. Ouais, d'accord. Mais le Black Bloc, il est comme ça. Et donc, un jour, on était dans les manifs à Paris. Donc là, il y en avait deux Black Blocs. Ils s'étaient cachés dans un arrêt de bus. Donc, on était plusieurs. Ils avaient décidé de se changer. Parce que le Black Bloc, après, lui, il veut pas qu'on le reconnaisse. Et donc, on s'était mis autour, on les avait protégés, on va dire, pour pas qu'ils soient filmés. Et d'un seul coup, ils se sont déshabillés. J'ai regardé les Black Blocs. Bon, déjà, ils devaient avoir 15 ans, et puis ils étaient comme ça. Alors, évidemment, habillés tout en noir, c'était comme impressionnant. Mais une fois qu'ils ont enlevé le costume, toi, t'aurais dit des poulets, c'était sans plumes. Ah, c'est le Black Bloc, ça? Ah, le Black Bloc, après, il part, puis il était comme ça.
Donc là, je change de conversation. Donc, comme il y a des black blocs, hein, vous avez vu, hein, donc assurance, hein, le plan du gouvernement pour maintenir la couverture du risque émeute. C'est fou ça. Le gouvernement envisage la création d'un fonds de réassurance garanti par l'État pour couvrir les dégâts liés aux émeutes. Inspiré du régime des catastrophes naturelles, ce mécanisme rendrait obligatoire la couverture du risque émeute par les assureurs. Mais vous nous faire payer en plus. Bah, émeute ou manifestation où ça casse tout. Hein. On veut te faire payer les dégâts des punks à chiens, en gros. On veut vous faire chier. On veut vous faire chier. Et c'est pas terminé. On veut vous faire chier. C'est pour l'éternité. Voilà. Bon, bah ce JT, bah, il est terminé. Je voulais juste vous faire pas une pub, mais c'est vrai que j'ai regardé une vidéo et qui a été super intéressante. Hein. C'est Pierre-Guillaume Mercandal, hein, donc Philippot, et puis il y avait Greg Tabibian, pas Talibian, je dis souvent Tabibian. Et donc ils étaient ensemble, et donc le Pierre-Guillaume, hein, Mercandal, un agriculteur patriote, il a raconté un petit peu ce qu'il vivait, et c'est édifiant. Là, parce que moi je suis complotiste, mais alors c'est vrai que moment tu l'écoutais, tu disais soit le mec c'est un mytho sans nom, soit c'est quand même grave ce qui se passe en France, quelque part. Et je vous invite, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui... Bon, c'est sur la page de Philippot, mais je vous mettrai mes liens quand même pour ceux qui veulent voir. C'est quand même intéressant à regarder, ça c'est sûr. Voilà, bon bah c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, tout ça, parce que j'ai vu, bon je raconte ma vie, là, mais c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'ai vu, elle est partie en flèche, franchement, un décollage de fusée, tu vois, ça a été un peu la fusée à Elon Musk, mais ça a fait comme la fusée à Elon Musk, ça s'est écroulé. Et à un certain stade, d'un seul coup, pouf, plus rien. C'est resté. Ça. Elle était morte. Ouais. Ah bah oui. Putain. Là, je pense que, je sais pas. Soit ils l'ont regardé d'un seul coup, puis ils se sont dit, mais c'est quoi qu'on partage aux gens, moi. Donc voilà, allez, bah, c'est tout. Et puis voilà. Ingénieur, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, c'est sûr, on sera pas là. On a un truc à faire. Et puis bah, voilà. Et puis bah, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau JT. On veut vous faire chier. Et c'est pas terminé. On veut vous faire chier. C'est pour l'éternité.